Bienvenue à un nouveau tutoriel de Foundry VTT. Alors, pour ce tutoriel, je vais vous parler de trois modules, DiceOnice, DiceTree et Universal Battle Map Importer. Tout ça dans le but de vous montrer rapidement dans une scène la gestion des murs, euh, un peu de base, mais pratique à savoir pour débuter. Alors, dans vos add-on modules de Foundry, vous pouvez installer DiceOnice, que tout le monde qui utilise Foundry, là, quasiment, là, 99.9, là, écoute, on adore ça. C'est pour permettre de faire des jets. Tu vois on voit les dés en 3D rouler sur l'écran. Dice Tray, c'est très pratique. C'est que où la zone de message, il y a des petits dés rapides, là, des icônes de dés. Donc, au lieu de taper la formule à la main, on peut simplement cliquer sur les boutons qui ça génère la formule. Et le Universal Battle Map Importer permet d'importer des fichiers d'un format spécifique, c'est du JSON, qui contient des informations sur une scène, dont l'image, le fichier image et les murs, les lumières. Alors, c'est comme une espèce d'archive, là, tout en un, assez pratique. Moi, j'utilise entre autres Dungeon Draft, qui permet de faire des battle maps, et je crée mes murs, mes bâtiments avec ça, et je les importe directement, et mes murs sont déjà toutes faites avec Foundry. Alors, un coup installé, vous lancez votre monde, Game Master, voilà, comme ça, et un coup à l'intérieur, voilà. On va aller les activer. Ah ben, ils sont activés. Donc, on active DiceOnice, DiceTree et Universal Battle Map Importer. La première des choses, c'est DiceOnice va afficher un message à chaque fois qu'une personne va se connecter pour qu'elle puisse configurer ses dés. Et il y a une manière de faire une visite guidée de 45 secondes qui vous explique un peu les features et tout ça. Il y a énormément de possibilités de configuration. Comme vous pouvez voir, ça, c'est les dés. Et on peut configurer chaque dé d'une certaine manière. C'est assez fou. Il y a des préférences, là, écoutez, c'est capoté. Des effets spéciaux, par exemple, sur un D20, quand il y a un 20, vous pourriez faire jouer un son, quelque chose comme ça. De la performance, si vous, votre système est moins fort, ben, vous pourriez mettre des trucs plus bas, et de cette manière-là, et de gérer un petit peu mieux ça. Parce que des fois, il peut y avoir des choses où il y a énormément de jet de dés qui est lancé, puis ça peut faire écraser un peu votre ordinateur. Mais avec ça, ça permet d'arranger tout ça. Voilà. Alors, chaque joueur peut avoir ses dés configurés avec. Il y a différents thèmes déjà là, préétablis. Alors, il faut simplement là, Ah là, c'est parce que je suis. Ah, j'étais pas sur le global. Voilà, je viens de me remettre sur le global. Thème Blue, Random, Blue, et il y en a qui par dégâts. Fait que, par terre, admettons Lightning. Alors, il y a tellement d'options, c'est fou là. Glitter Party. Puis si vous aimez pas les thèmes à ce moment-là, vous pouvez aller sur le custom, et pour chaque dé, vous pouvez définir la fonte, le matériel, la texture, la couleur des arêtes, du fond, tout, là, c'est capoté, là. Et ensuite, vous pouvez faire un test roll, et voilà, il y en a plein. Mais là, nous, du Thunder, test roll, et voilà. Puis là, il y a même un petit effet de transparence aussi. Et on sauvegarde. Donc ainsi, chaque joueur configure ses dés. Ce qui fait que quand eux vont les lancer, ben vous allez voir leurs dés, mais avec la manière qu'ils l'ont configuré. C'est bien.
Ensuite, alors ça apparaît une fois. Et si jamais vous avez manqué ce message-là, vous pouvez toujours retourner dans Configure Setting d'ISO Nice. Et là, ben, vous pouvez reconfigurer cette chose-là. Si vous êtes maître de jeu, vous streamez, mais que vous ne streamez pas toute la fenêtre de Foundry, vous pouvez utiliser le Rollable Area Setting qui vous permet de configurer, ben, de délimiter la zone. Parce que là, présentement, les dés vont être lancés dans toute l'interface disponible de Foundry. Mais c'est possible de dire, faites juste lancer dans ce petit carré-là et vous, en streamant, ben, vous mettez juste cette zone-là. Ça permet de voir les lancers. Le nombre de jets de dés qui est possible de voir, 20 en même temps, c'est assez fou. Les vitesses, player choice, vous pouvez le forcer vous-même. Encore là, il y a un paquet de choix là, de disponible. Et pour l'autre module dont je parlais, c'était le Dice Tray. C'est ici que ça vient se rajouter en bas. Alors, vous avez les différents dés. Des 4, 6, 8, 10, etc. Et comme là, j'ai cliqué une fois, deux fois, je fais roll. Ça part comme ça. Là, je pourrais dire, ah ben, un des 4, un des 100, allez. C'est assez pratique, c'est rapide. Là. Tu sais, pas besoin de chercher, bon, c'est quoi là, slash, backslash, R, puis là, non, non, c'est des petits clics là, puis voilà, 3D12, c'est parti. Assez pratique. Mais là, allons dans le cœur du sujet, l'autre, le Universal Importer. Vous allez avoir ici en bas complètement un bouton qui va apparaître, là, Universal Battle Map Import. Vous cliquez dessus. Et là, ben, vous indiquez le nom de la scène que vous voulez importer. Donc là, moi, je vais l'appeler Maison. Et où c'est que ça va être stocké. Vous pouvez le laisser par défaut dans le User Data. Convertissez la carte en WebP. Alors, dans Dungeon Draft, il y a un module qui existe pour permettre directement d'exporter en WebP. Mais si vous ne l'avez pas, moi, je vous conseille de cocher ça ici quand vous allez importer. Parce que WebP, c'est beaucoup plus léger que le JPEG ou le PNG. Ensuite, où c'est que le fichier va être envoyé? Alors, vous pouvez spécifier, mettons dans le tutoriel, dans 5, ça, il va aller là. Ensuite, ben moi je veux les murs. Le but justement d'importer, c'est d'avoir les murs. Et vous allez sélectionner votre fichier. Alors, je m'en vais le chercher. Voilà. Alors, tuto mur, c'est un DD2 VTT. Et ensuite, ben, la qualité. 80, c'est pas pire. Mais là, moi, ouais, je vais convertir à 100 et je fais Submit. Et là, il travaille. Et il apparaît ici. On va s'y rendre avec Activer. Voilà. Alors, là, c'est la vue maître de jeu, nécessairement. Alors, moi, ce que je fais, absolument, un coup que c'est importé, on met le background noir. Et aussi, la grille est automatiquement de la taille qui était configurée à l'exportation initiale. Donc, si dans Dungeon Draft, à mon export, j'aurais dit ça aurait été des carrés de 90 pixels, ben, ça aurait été marqué 90. Mais là, je l'ai mis à 100, alors c'est 100. Et le Lightning, le Token Vision. Parfait, parce que c'est ça qu'on veut tester. Et je coche Global Illumination. Voilà. Alors là, si je me mets sur les murs, ici, on voit qu'ils sont là. On voit que les murs sont déjà tout importés. J'ai rien fait, tout est là. Et là, si je vais chercher mon Goose, je vais juste vérifier que sa vision est correcte. Oui, il y a de la vision. Distance qu'il peut voir sans lumière, 0. Il n'y a pas Dark Vision. Alors, je prends mon Goose et je le mets ici. Là, vous voyez, il ne voit pas à l'intérieur. Oh non, qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment? Alors là, on peut le faire, on clique, c'est une porte. Alors,
si je repasse en mode édition, sur la porte ici, les options qu'on a. Bon, alors, on a les restrictions au niveau du mur. Est-ce que le mouvement va être restreint? Alors, vous pourriez avoir un mur que le mouvement n'est pas restreint, mais c'est pour restreindre la lumière ou un effet, un son. Alors, c'est configurable. Vous pouvez tout configurer. Est-ce que ce mur-là va bloquer le mouvement? Est-ce qu'il va bloquer la lumière? Et là, la lumière, il y a différents paramètres possibles, dépendamment de ce que vous faites. Mais habituellement, moi, c'est oui ou non. Je n'utilise pas vraiment les autres, là, la proximité. La vision, est-ce qu'il bloque le son? Et là, moi, c'est une porte. Alors, le door type, il est à door. Et elle est close, elle est fermée. Et on peut même y mettre une petite musique sliding. Attends, moi, c'est une... Ouais, elle est en bois. Puis là, si j'écoute... Là, on l'entend bien. Alors là, animation. On peut même l'animer. On essaie dessus, là. On va la mettre slide. On va la mettre sliding en bois. Et on va la mettre slide. Voir. Donc là, on retourne comme ça et on la roule. On l'entend. Bon. Alors là, ben, on a notre cher gosse. Oh, là, il voit en dedans. La porte est ouverte. Et je suis pas capable de descendre, de traverser les autres murs. Si je referme la porte, on ne voit plus. Alors, c'est le truc basique de base des murs. Comme ça. Voilà. Une chose par rapport à Dungeon Draft, c'est que les fenêtres sont importées comme des portes. Alors, il faut juste dire que les qui peuvent pas, on les met à door none et c'est le light puis le side qu'on fait juste modifier à ce moment-là. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais reprendre mon token ici. Je vais le sortir. Allez, sors. Voilà. Ah, la porte est fermée, il ne peut pas la traverser. Alors, je vais l'amener sous les roches. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Alors là, ce qui serait le fun avec ces roches-là, c'est que là, on voit à travers. On va utiliser des murs de terrain, des terrain walls. Comme on voit sur l'image, ça permet de boucher en partie la vue. Alors, par défaut, là, c'est un drag and drop. Alors, on clique avec la souris, clic de gauche, on tient, puis ensuite on relâche, et là, ça fait un mur. Et qu'on peut redéplacer ensuite comme on veut. Un double-clic dessus va ouvrir son menu pour le configurer. Et appuyer sur Delete, un coup qui est sélectionné, permet de l'enlever. Et là, moi, je voudrais bloquer la vue pour quand on tourne autour de la roche, on ne voit pas de l'autre côté. Alors, je vais tenir sur mon clavier contrôle, contrôle de gauche, et je vais commencer à mettre mon mur. Il part de la dernière position. OK. Fait que là, je vais peser une fois, puis là, je vais tenir contrôle. Là, je tiens contrôle, et quand je vais relâcher la souris, il continue, il est en mode, je vais en placer un autre. Puis là, on en place comme ça. Un rond comme ça. Et on vient se repositionner sur le dernier. Ou, admettons, je manque mon coup, je fais comme, oh, putain, il est là. Bon, on a juste à le prendre et le ramener comme ça. Alors, tu sais, c'est tout. On peut tout le temps venir remodifier. On pourrait dire, ah non, tu sais, ah, je n'ai oublié un. Ben, ok, tiens, on vient d'en replacer un. Si on se place en mode sélection en haut, on peut tout le sélectionner et on peut le déplacer. Admettons que vous voudriez le placer, mais présentement, il y a un snap, ça grille. Vous voudriez vous défaire de ça. C'est de tenir le bouton Shift. Et à ce moment-là, vous pouvez le placer n'importe où. Vous voyez que le mouvement, il n'est pas pareil. Là. Il ne snap pas. Tandis que là, il repasse en mode snap. Et là, il ne snap plus. C'est surtout pratique quand on fait des cavernes. Des choses comme ça.
Voilà. Alors là, on est en mode terrain. Je reviens en mode token. Et vous voyez, je ne vois plus l'autre côté. Et là, je peux pas embarquer dessus. Moi, j'aimerais ça pouvoir embarquer sa roche. Et même si c'est un nain, il est capable de sauter par-dessus ça. Alors, je repasse en mode mur. Et là, je voudrais toutes les sélectionner. Alors, on peut faire un drag comme ça, toutes les avoir. Ou on peut tenir Alt et venir double-cliquer. Et il va venir tout sélectionner autour. Voilà, avec un double-clic. Et là, je pourrais dire, ben, le mouvement, non, tu ne le bloques pas. J'update mon mur. La couleur reste pareille, mais c'est pas grave. Alors là, je prends mon token, mon goose, et oh, voilà, il peut être dessus. Et là, la particularité, c'est qu'il voit tout autour, il est plus bloqué. Sa vision est plus bloquée. Il voit partout, il redescend, puis là, oh, c'est bloqué. On remonte sa roche, on voit tout, descend, ah, ça y est. Ce qui nous amène à... ben, c'est ça. C'est que c'est pratique comme ça. Et qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Vous pouvez aussi les copier. Comme vous pourriez faire un CTRL-C, CTRL-V. Puis là, le mur est dédoublé. Puis leur travailler, faire la même chose à côté. Puis il est possible aussi de mettre des murs invisibles qui fait juste nous bloquer. Des fois, ça peut être pratique, là, c'est que vous allez amener votre token sur le bord de la carte, mais les joueurs peuvent tout le temps s'en aller. Oh, je m'en vais. Ben, vous voulez bloquer ça, vous pouvez simplement là, vous mettre en mode mur, prendre un mur standard, le basic wall, et simplement venir comme ça mettre un mur à grandeur. Eux, ils le verront pas, mais ça va quand même empêcher de. Ah, attends, ils peuvent pas traverser, puis ça limite un peu la zone. Alors, ça, c'est prêt. Et là, un truc cool, là, c'est que j'aimerais ça pouvoir aller dans cette bâtisse-là. Mais il y a pas d'entrée. Comment je vais faire pour aller là? Alors, je vais amener mon... Ah oui, traverse-toi. Il veut pas. Même le maître de jeu ne peut pas. Alors, je vais le faire le tour. Voilà. Et j'ai placé ce petit truc-là pour faire. J'ai fait exprès. Cercle magique. Je vais. On va utiliser la téléportation. Alors, c'est une utilisation avancée, mais quand même pratique, là. Alors, c'est aussi simple que ça. On va créer une région. Mais en premier, c'est vrai, je vais faire des murs, un mur éthéral. Ça veut dire que ça bloque rien, mais je vais passer un comme ça. Un, et je vais en mettre un autre ici. Je vais les préparer. Ça va m'éviter de revenir. Ça va être mes deux zones de téléportation. Alors là, je m'en vais sur les régions. Je fais un plus. Et là, j'ai ma région 1. Je fais configurer. Il y a beaucoup de clics là. Alors, n'hésitez pas à reculer. Alors, ma région 1. 1. Et là, il faut que je définisse une shape. Alors, je vais sélectionner les... ouais, c'est les murs que je contrôle. Donc là, il faut que j'aille sur les murs ici. Je vais les sélectionner comme ça. Là, je vais le faire from control wall. Je fais le plus. Et là, automatiquement, les murs, il y a une zone qui s'est faite là. Polygone. Voilà. Et ensuite, ça va se passer dans Behavior, mais avant, il faut que je crée mon autre zone. Alors, je retourne dans les régions. Ouais, je retourne dans les régions. Et j'en fais une deuxième. Je passe en Edit. Je vais l'appeler Région 2. Et là, une fois, je vais resélectionner les murs ici en haut. Comme ça. Et dans Shape, je fais le plus. On voit qu'il y a une espèce de pattern qui se met dessus pour dire que la région est créée. Ça, les joueurs ne le voient pas. C'est vraiment nous, là, c'est un outil pour nous aider, nous autres, les Game Masters. Voilà. Alors, c'est updaté.
OK. Donc là, mes deux régions sont bien définies. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait afficher dans la région la petite légende ici. Et je vais faire afficher la région 1 et la région 2 comme ça. Là, de la 1, je veux aller à la 2. Alors, région 2, je clique ici sur le copie document UUID. C'est l'identifiant unique. Je clique une fois et ça le copie en mémoire. Ensuite, je vais sur Behavior, je fais plus, le Behavior de la région 1. Et je l'appelle téléportation. Et ça va être du Teleport Token. Ouais, créer. Parce que la région pourrait faire plusieurs choses. Et là, dans le fond, c'est destination. Voilà. Là, je copie ce que je venais de mettre en mémoire. Je fais update. Voilà. Et ensuite, avec la région 2, je vais faire la même chose. Donc, je vais copier le ID de la région 1. C'est Behavior. Dans la région 2, je fais le plus. Téléportation. Téléport token. Create. Et je copie la destination. Update. Update tout ça. Voilà. Et c'est fait. Donc là, en théorie. Ah là, c'est vrai, c'est des murs éthérales. Alors, on veut pas que le monde les voit. Alors, ce qu'on fait, c'est que il n'y a aucune restriction. C'est juste, on veut juste que ça serve. On veut juste que ça serve de délimiteur. Voilà. Donc là, on arrive sur le cercle magique et il se passe rien. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? Behavior. Fallait-tu que je fasse le. Il y a une petite twist ici, là. Alors, fallait faire le petit plus, le add document, c'est ça, j'ai oublié. Voilà, c'est à ça qui sert. Alors, on copie et on. Alors, on va faire le pareil au prochain. Je copie le copie, je retourne dans le 2, je mets le nom et je clique sur le petit add document ici. Update. Voilà. Et là, il est rendu ici. Il peut se promener dans la pièce secrète sans sortie évidente. Il retourne sur le cercle magique et il est de retour là. Alors, c'est une utilisation qui demande quand même une certaine configuration avancée, mais super pratique. Alors, en espérant que ça vous est utile et que vous allez l'utiliser. À la prochaine!